Bah là, c'est le collège où j'étais il y a environ 14 ans et où j'ai vécu un véritable calvaire. J'ai le cœur qui fait boum boum quoi, ça me rappelle des souvenirs. Quand je rentrais dans le bus, déjà, les jeunes, ils mettaient leur sac sur la chaise à côté pour pas que je puisse m'asseoir. Enfin, ils voulaient pas que je m'assoie à côté d'eux. Et puis souvent, il y en avait derrière moi qui me donnaient des tapes dans la tête, ce genre de choses. Je descendais et puis des fois, il y en avait qui m'interpellaient, quoi, qui m'appelaient. Le surnom qui m'était attribué, c'était Gizmo. Les adultes dans l'école, ils réagissaient comment? Par l'indifférence. C'est-à-dire qu'ils ne réagissaient pas. Tout simplement. Si une fois dans toute ma scolarité, on m'avait posé la question « Qu'est-ce qui se passe en classe? Je vois qu'il se passe des choses, raconte-moi », je l'aurais fait. Mais ça n'a jamais été le cas. Durant ces 4 années, la jeune fille n'a rien dit à ses parents. Personne autour d'elle ne s'est douté de son calvaire. Quand je vois cette photo, je comprends que mes parents n'aient pas pu se douter de quoi que ce soit parce que je vois rien qui puisse laisser apparaître la moindre souffrance. Et là, je devais avoir 11-12 ans, quoi, donc pleine période de collège. Alors attendez, parce que sur cette photo, vous êtes magnifique et vous dites, on me disait que j'étais un monstre, j'étais Gizmo, que j'étais... Mais enfin... Quand je revois les photos, en fait, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer ça, mais sur le coup, je me sentais vraiment ce qu'ils disaient que j'étais. J'ai vraiment eu le sentiment d'être tuée intérieurement, quoi. Cette sensation de vide, je le ressens même encore actuellement. Noémia a fait une dépression. Elle a duré 10 ans et a laissé des traces. Depuis, Noémia tâtonne pour savoir ce qu'elle veut faire. Aujourd'hui, comme beaucoup de jeunes en panne de confiance, souvent déscolarisés trop tôt, elle s'est engagée comme volontaire au service Je civique. vais peut-être terminer les finitions en bas, moi, alors. Elle a l'air d'aimer ce travail d'équipe. Ce jour-là, pour la première fois avec son groupe, durant la pause, elle se dévoile un peu. Pourquoi t'en parlais pas? T'avais peur, t'avais... T'as honte, en fait. Enfin, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, la honte, de dire pourquoi moi, pourquoi j'ai été... pourquoi je suis prise pour cible et du coup, t'as pas envie d'en parler à tes parents, quoi. Au fil de la discussion, les masques tombent. Autour de Noémia, beaucoup de jeunes ont fait du mal sans le savoir. J'ai pas arrêté de jouer le caïd, j'emmerdais tous ceux qui étaient un peu seuls et tout. Et puis après, je me suis rendu compte que voilà, c'était un peu con quoi, de faire ça. Voilà. T'as des problèmes physiques, alors tu vas trouver un autre problème physique sur quelqu'un d'autre. T'as des boutons, tu vas te moquer d'un gros, c'est ça. Et ouais. Victime ou auteur de violence, il est toujours question de souffrance. Aujourd'hui, Noémia va mieux. Pas à pas, elle tente de reprendre le cours de sa vie.